Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du développement au Sahel, du 24 au 30 juin 2020. Aujourd'hui, nous allons parler du coronavirus qui met en pause le développement socio-économique au Tchad, d'un partenariat pour promouvoir les petites et moyennes entreprises au Burkina Faso, et enfin, d'un système de sécurité nationale peu développé au Mali. Sans plus attendre, commençons. L'actualité au Tchad. Le coronavirus met en pause le développement socio-économique tchadien. En 2019, une étude réalisée par le bureau d'Oxfam Tchad a montré que le Tchad est le pays le plus inégalitaire du Sahel. Les salaires des 10% des Tchadiens les plus riches réunis constituent les salaires des 40% les plus pauvres rassemblés. Les personnes les plus touchées par la pauvreté résident souvent dans des zones enclavées. Le président, pour pallier à ces inégalités, a promis en février la construction de routes et d'infrastructures devant permettre aux provinces d'être reliées aux régions plus dynamiques. Cependant, avec la crise du coronavirus, de nombreux projets ont dû être stoppés. Pour exemple, la construction d'un pont devant relier la ville tchadienne de Bongor à celle de Igoua au Cameroun, ou la construction de la route Djouman-Lé dans la province de Tandjilé se sont toutes les deux vues annulées. L'actualité au Burkina Faso. Un partenariat pour promouvoir les petites et moyennes entreprises. Le mercredi 24 juin 2020 a été signée la convention cadre de coopération, initiée par le directeur général du développement de l'industrie numérique, Rodrigue Guigende, et celui de l'Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises. Elle a pour but de soutenir des projets promus par des collaborateurs tels que le Platinum, une plateforme qui a pour objectif de créer une vitrine des projets innovants en matière de numérique afin d'attirer des investisseurs. Cette coopération fonctionne en synergie avec les banques et autres établissements financiers et permet donc aux entrepreneurs d'obtenir une meilleure aide financière. De plus, elle permet aux entrepreneurs d'acquérir un accompagnement de création et une formation optimale. Enfin, l'alliance créée entre le directeur général du développement de l'industrie numérique et celui de l'Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises vise également la diaspora, les entrepreneurs qui se sont installés dans un autre pays. L'intérêt porté à soutenir ces personnes est important. En effet, ces immigrés qui quittent leur patrie pour obtenir de meilleurs revenus envoient généralement de l'argent à leurs proches restés dans leur pays natal, ce qui contribue grandement au développement économique burkinabé. L'actualité au Mali. Une sécurité peu développée pour une population peu rassurée. 580 civils ont été tués à ce stade de l'année dans le centre du Mali. Un constat odieux qui rend compte de l'insécurité grandissante dans ce pays. Le bilan encore plus alarmiste est le suivant. 3 acteurs sont responsables de toutes ces violences, 3 dimensions de la population. Tout d'abord, les civils sont les responsables de nombreux morts. En effet, l'augmentation des affrontements entre 2 communautés, les Peuls, des éleveurs, et les Dogons, des agriculteurs et chasseurs, a engendré plusieurs attaques meurtrières. Du 1er au 21 juin 2020, la MINUSMA, opération du maintien de la paix de l'ONU au Sahel, a recensé 83 incidents de violence intercommunautaire dans la région de Mopti, Mali central. Ensuite, les organisations terroristes, qui ont largement instrumentalisé ces affrontements, font partie des acteurs de ce bilan meurtrier. Ces groupes armés ont profité de la violence communautaire pour recruter de nouveaux membres. Enfin, les forces de l'ordre maliennes, envoyées pour lutter contre la violence, ont eux-mêmes été impliquées dans la violation des droits de l'homme. 230 exécutions extrajudiciaires ont été attribuées aux forces de l'ordre. Ces exécutions ont notamment été commandées pour certaines par la force conjointe du G5 Sahel. Si tu veux en savoir plus sur les opérations menées par le G5 Sahel, j'ai fait une vidéo récemment entièrement consacrée à son sujet. Pour la voir, il suffit de cliquer sur l'affiche qui apparaît en haut à droite de l'écran. Ont également pu être recensés des cas de torture et d'actes inhumains.
La haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a expliqué que l'ensemble de ces violences contribue à la dégradation de la confiance attribuée par les habitants dans les institutions de l'État. Elle appelle le gouvernement malien à rétablir l'autorité de l'État et à éradiquer l'impunité présente sur son territoire. Les citoyens doivent retrouver confiance en leur gouvernement. Comme vu également dans ma vidéo consacrée au G5 Sahel, il est impossible de développer un pays si l'État ne peut être garant de sa sécurité nationale. Effectivement, il est impossible d'assurer un développement sur le long terme si les institutions étatiques ne sont pas stables à cause de groupes dangereux. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu en dessous de celle-ci. N'hésite surtout pas à t'abonner et je te dis à très vite pour de nouvelles actualités sur le développement au Sahel.